Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, duel au sommet entre Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso. La poisse ou un coup KO? Eh bien oui. Et pour cause. Entre 2012 et 2017, souvenez-vous de François Hollande, de Manuel Valls, de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Ce fut comme une épidémie. Ce n'est pas tout. Souvenez-vous de Teddy Riner, qualifié de collabo par la diaspora congolaise de France. On l'avait pourtant interdit de ne pas aller à Brazzaville rencontrer les tyrans. Si tu y vas là-bas, il va te porter la poisse. Mais paradoxalement, il s'était rendu à Brazzaville. On l'a vu le 20 avril 2019 serrer la main du porteur de poisse, Denis Sassou Nguesso. Et comme de l'ironie, Teddy Riner avait même offert un kimono en guise de cadeau au porteur de poisse, Denis Sassou Nguesso. Et depuis 2019, Teddy Riner n'a plus gagné de victoire. Denis Sassou Nguesso avait alors vidé Teddy Riner de toute son énergie. Donc, demandez à Teddy Riner que depuis 2019, pourquoi il ne gagne plus de victoires. Et même, il y avait un championnat du monde là de 2019 ou 2020. Il avait une médaille de bronze haute. Sassou avait déjà vidé Teddy Riner de toute son énergie. Il avait porté la poisse. Ce fut pareil pour le rappeur franco-congolais de Brazzaville, Passy Balende, et le tennisman métissé franco-congolais de Brazzaville, Jean-Wilfried Tsonga. Et pourtant, on leur avait averti ou même prévenu de faire attention que le dictateur Denis Sassou Nguesso porte la poisse à tout le monde. Surtout pour Jean-Wilfried Tsonga, depuis cette rencontre, il n'avait plus gagné de victoire. Denis Sassou Nguesso l'avait vidé de toute son énergie. Celui qui a un capital d'essai de 1 million de morts, et si vous croyez aux forces de l'esprit, comme disait le défunt président François Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit. Ah ben oui, tout autour de Denis Sassou Nguesso, il n'y a que des esprits du mal qui sont là. Dès que vous rentrez dans ce club-là, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, Jean-Wilfried Tsonga, les Teddy Riner, tout ça, furent vidés de toute leur énergie. La suite, on la connaît. Au regard de ce qui précède, alors pourquoi Denis Sassou Nguesso a porté la poisse à Emmanuel Macron II? C'est pour 3 raisons. La première raison est mystique. En effet, en 2011, quelques mois avant les présidentielles de 2012, souvenez-vous de l'affaire de la poupée vaudou, à l'effigie de M. Nicolas Sarkozy, alors président de la République. La Cour d'appel de Paris avait alors estimé que la poupée vaudou à l'effigie du président constituait bien une atteinte à la dignité du chef de l'État, mais avait autorisé sa commercialisation sous condition. Et depuis, plus rien ne marche en politique pour Nicolas Sarkozy. Cette poupée vaudou à son effigie l'avait apporté la poisse. Par ailleurs, toute la France-Afrique sait que le monde de Denis Sassou Nguesso n'est tourné que vers la superstition poussée à l'extrême, ce que lui appelle la domination. Et pour cause, dans sa tête de mégalomane et de cynique, il pense que la durée de son pouvoir
ne tient en grande partie que grâce aux pratiques superstitieuses de type sacrifice humain, des incantations nocturnes, du satanisme, de la sorcellerie, etc. Cependant, depuis 2017 jusqu'à nos jours, à peu près, le courant ne passait pas entre lui et Emmanuel Macron, comme le fut le cas avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Denis Sassou Nguesso n'y parvient pas à adopter mystiquement Emmanuel Macron. D'ailleurs, celui-ci l'a plusieurs fois humilié et ça, Denis Sassou Nguesso ne l'a jamais digéré. Et pire encore, Emmanuel Macron II venait de virer son pion, sa pièce maîtresse de la France-Afrique, Jean-Yves Le Drian. Et depuis un mois déjà, en prévision des difficultés à venir entre lui et Emmanuel Macron, Denis Sassou Nguesso a amplifié des incantations nocturnes, des sacrifices humains et autres, les marabouts et autres. Donc il a investi énormément d'argent pour adopter ou prendre le contrôle mystique du pouvoir d'Emmanuel Macron. Et les résultats commencent à porter, ces pratiques commencent à porter leurs fruits, puisque Macron II est en difficulté suite aux législatives de juin 2022. Et donc, Sassou Nguesso est monté en puissance dans les pratiques de mystique pour porter la poisse à Macron II. La deuxième raison est France-Afrique. En effet, d'après des sources fiables, Denis Sassou Nguesso le sait que Macron II aura des difficultés graves de politique intérieure. Et pour ne pas ajouter les problèmes aux problèmes sur son pourri quinquennat à venir, Macron II va devoir obtempérer aux injonctions des derniers pions de la France-Afrique encore en activité en Afrique, dont Denis Sassou Nguesso. C'est une affaire de survie, c'est vital, au regard de la réorganisation géostratégique inévitable en cours en Afrique, et en particulier en Afrique francophone. Par conséquent, Denis Sassou Nguesso ne sera pas inquiété, sauf si le peuple congolais prenait ses responsabilités. Et la France pourrait alors suivre le mouvement tout en cherchant à préserver ses intérêts dans le pays et dans la sous-région. Finalement, Jean-Yves Le Drian, viré certes, mais son licenciement n'aura aucune incidence sur la diplomatie France-Afrique à l'échelle du Congo-Brazzaville. Donc, Denis Sassou Nguesso pourra encore rester au pouvoir tant que le peuple congolais ne prend pas ses responsabilités. Donc, la conservation de la France-Afrique sera totale pendant le quinquennat de Macron II. C'est une affaire de survie. La France va être en difficulté de politique intérieure, mais au niveau diplomatique, elle compte sur l'Afrique. Donc, elle va jouer gros sur l'Afrique. Et donc, Denis Sassou Nguesso et tout ce monde-là constituent encore les pions. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, c'est au peuple congolais, civil, politique et militaire, de prendre votre responsabilité. À défaut, la France ne viendra pas vous aider parce qu'elle va être en difficulté, déjà en politique intérieure, puis sur la diplomatie et au niveau géostratégique, surtout à l'échelle du continent. La troisième et la dernière raison est de politique intérieure française, au regard des enjeux géostratégiques France-Afrique. En effet, quels que soient les arrangements et les coalitions entre groupes politiques pour l'intérêt général, et voire même l'emploi de l'article 49.3
et où la dissolution de cette Assemblée nationale issue des législatives du 12 et du 19 juin 2022 n'auront pas d'incidence sur la politique française de la France-Afrique. Il suffit de regarder l'historique de la France-Afrique. Par exemple, entre 1986 et 1988, il y avait eu coalition. Mais cette coalition n'a pas perturbé les intérêts France-Afrique, la diplomatie France-Afrique et autres. C'était pareil. On en a vu aussi entre 1988 à 1993 avec la réélection de François Mitterrand. Et surtout, il n'y avait pas assez, il n'y avait pas de majorité absolue. Et donc, on a vu l'emploi de l'article 49.3. Il n'y a pas d'incidence sur la France-Afrique, quoi que ce soit. On en a vu en 1997 à 2002, leur cohabitation entre les socialistes et la droite. Bon, on est arrivé le coup d'État chez nous au Congo-Brazzaville, on en a vu tout ce qui s'était passé. Donc, on peut encore ajouter beaucoup d'événements qui sont passés au moment où il y a des majorités relatives ou non. Donc, il faut se mettre dans la tête que la France-Afrique, c'est le domaine réservé du président de la République. C'est inscrit dans la Constitution de la 5e République française. Donc, il ne faut pas mélanger la politique intérieure et la diplomatie française et en particulier France-Afrique. Donc, ce quinquennat-là, qui arrive là, qu'on appelle le quinquennat maudit quelque part, mais nous verrons la conservation totale de la France-Afrique. C'est-à-dire le conservatisme France-Afrique sera total. Et Macron pourra devenir certainement le pigeon. Enfin, le duel Macron-Sassou Nguesso. Et après, c'est-à-dire, pourquoi faire? Au regard de ce qui précède, de mon point de vue, Macron 2, sa nouvelle majorité relative à l'Assemblée nationale, et n'oublions pas le gouvernement, devrait commencer par se rendre compte que 1. La maison France-Afrique néocoloniale brûle en défaveur de la France en référence aux problématiques de fonds CFA, la vache à lait du Trésor public français et de la Banque de France, aux problématiques des bases militaires pour maintenir l'ordre France-Afrique en Afrique, les problématiques des pions France-Afrique, c'est-à-dire des dictateurs, problématiques des troisièmes mandats sans fin, des hold-up électoraux et autres. N'oublions pas cette réorganisation géostratégique à l'échelle continentale, c'est-à-dire africaine, qui a déjà commencé au Mali, qui s'est poussée aussi au Centrafrique et autres. Donc, c'est comme une épidémie qui arrive, on le sait, on a tous les signaux, les problématiques des monopoles des multinationales françaises. N'oublions pas l'exploitation du pétrole, des matières fossiles, et beaucoup de choses comme ça. Donc, vous le savez, hein, la France, l'Afrique, les réseaux, ils savent bien que la France est en danger en Afrique. Et allez surtout voir du côté de la balance commerciale. Vous pouvez le constater. Les indicateurs macroéconomiques de la France dans le monde, et en particulier en Afrique, vont être de plus en plus problématiques. Est-ce que la France va-t-elle continuer avec la même entreprise France-Afrique? L'avenir nous en dira peut-être le contraire ou raison, nous donnera peut-être raison. Bon, vous savez que la France a une grande histoire avec l'Afrique. Vous savez, pendant l'esclavage, les maîtres esclavagistes croyaient que l'esclavage allait durer 2000 ans. Le colonialisme, pareil, il allait durer peut-être 1000 ans. Et puis, arrivé la France-Afrique, on croyait qu'il allait durer plus de 100 ans. Donc, à chaque fois, l'humanité a toujours déjoué ceux qui ont été du côté
du mal même de l'humanité. Les ex-pays colonisateurs d'Afrique, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, le Portugal et même l'Espagne, se sont tous décolonisés de l'Afrique. Il ne reste plus que la France. Mais dans les différents réseaux, on s'est dit que la France continue à maintenir son rang mondial grâce à l'Afrique. Mais alors, où est le problème? Le problème est que la France devient de plus en plus contestée en Afrique et qu'il y a des transformations en cours et que la réorganisation géostratégique actuelle va avoir des impacts graves sur les intérêts vitaux de la France. Est-ce qu'elle va prendre ses responsabilités de commencer déjà à se décoloniser et maintenant? Et comment? Nous avions déjà donné plusieurs idées en tenant compte de ce qui se passe déjà dans mon pays, le Congo-Brazzaville. Et donc, nous sommes des consensuels. Donc, les prochaines vidéos à venir après la mise en place de cette Assemblée nationale, de toutes les instances de l'Assemblée nationale française, le gouvernement, autres, et ce qui va arriver, nous allons encore vous apporter beaucoup de solutions. Nous ne sommes que dans les solutions. On émet des hypothèses par rapport aux réalités endogènes et aussi exogènes, en tenant compte de la géopolitique et de la géostratégie, les problématiques écologiques, les problèmes, tout ce qui arrive en ce moment. Donc, c'est là l'objet de ma prochaine vidéo, en tenant compte de ces réalités factuelles et des enjeux géostratégiques à venir à l'échelle du continent africain, mais aussi en rapport avec la France-Afrique. Merci.